Merci pour les promesses accomplies. Merci pour la foi dans nos cœurs. Bénis cette œuvre, Seigneur. Bénis son pasteur. Bénis les âmes qui la soutiennent. Que notre présence soit aussi une bénédiction pour eux. Sachant que les dons s'est écarté du chemin. Je m'écarte du chemin afin que tu utilises la carcasse. Inspire-nous par ta parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons directement passer à la lecture de la parole. Prenons Genèse chapitre 41. Nous allons prendre d'abord les versets 14. Oui, nous prendrons les versets 39 à 41. Genèse 41, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On les fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Et Pharaon dit à Joseph, puisque tu as fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Les trônes seuls m'élèvera au-dessus de toi. C'est ce qui sera au-dessus de toi. Pour le reste, nous serons égaux. Pharaon dit à Joseph, moi je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Puisse le Seigneur ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Ça fait très longtemps que je suis passé ici. Vous savez, avec la responsabilité, c'est un peu compliqué. Je vous suis vraiment redevable. Tellement nombreux que je ne saurais pas payer cela. Je vous ai privé parfois de votre pasteur pour qu'il puisse me couvrir un peu. Vraiment, je sais que ce n'est pas facile. Mais que Dieu le bénisse et qu'il vous bénisse aussi. Ok. Peut-être qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas. Je suis le pasteur François Mandi du Tabernacle de l'Absolu. Tabernacle de l'Absolu. Ok. Pour ce matin, nous voulons un peu parler sur finalement Dieu est venu vers lui dans la prison. Finalement, Dieu est venu vers lui dans la prison. En principe, je serai déjà en train de prêcher pendant 28 minutes. Je serai déjà en train de supporter, moi je vais prêcher pendant 8 heures. 8 heures de prédication. Frère Bernard me dit 20 minutes de prédication sous une forte onction est égale à 8 heures de travail. Et frère Bernard me dit ceci, il prend soin de vous.
Prêché le 8 mars 1960. Le 1er mars 1960. Paragraphe 50. Dieu prend et l'homme prend des raccourcis. Je suis dans il prend soin de vous. Il prend soin de vous. Du 1er mars 1960. Paragraphe 50. L'homme prend des raccourcis. Et la raison pour laquelle il le fait, c'est parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il ne l'a pas créé pour qu'il fasse cela. Pour qu'il prenne des raccourcis. Il a créé l'homme pour qu'il soit heureux. Pour qu'il soit satisfait. Pour qu'il soit consolé. Tu as été créé pour que tu sois heureux. Il y a droit à la joie. Tu sois satisfait. Il y a droit à la satisfaction. Pour que tu sois consolé. Il y a droit à la consolation. Amen. Il y a droit à ces choses-là. L'homme, il ne termine pas. Dieu et le prophète ne terminent pas. Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise. Et ce matin, je vais consoler quelqu'un. Je vais satisfaire quelqu'un. Peut-être que tu es dans les épreuves. Peut-être que tu es dans les tourments. Peut-être que tu es assis sur la cendre comme Job. Laisse-moi te dire. Dieu ne veut pas que tu sois mal à l'aise. Dieu ne veut pas que tu sois triste. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Dieu ne veut pas te donner une joie à moitié. Mais il veut que tu sois satisfait et consolé. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois consolé. Il veut que tu sois satisfait. Et il ajoute encore. Regardez, dans la Bible, selon Ecclésiaste chapitre 3, on sort à partir du premier verset jusqu'au 4e. Il est dit ceci, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er jusqu'au 4e. Il y a un temps pour tout. Ta maladie là a un temps. Ton chômage a un temps. Ton moquerie
pas le temps de Dieu. La grande difficulté que nous avons, nous voulons faire les choses selon nous. Mais nous ne voulons pas attendre le temps de Dieu. C'est Dieu qui a promis. Dieu a des obligations vis-à-vis de sa parole. Il y a eu un temps où on a porté des babouches de la gomme. Mais aujourd'hui, les chaussures, il faut choisir. Il y a un temps pour chaque chose. Pour ma vie, il est seulement question de je vais penser maintenant à un monsieur. Frère Joseph, lorsque nous venions de lire, Joseph, depuis son âge, depuis son enfance, il faisait le rêve. Et un jour, parmi les rêves qu'il a fait, il a fait les rêves qu'il était devenu les trois bras de Pharaon. Mais il ne savait pas comment y parvenir. Depuis qu'il a rêvé ça, il ne faisait que méditer là-dessus. Dieu peut te dire quelque chose. Même dans les songes, même dans la parole, par une prophétie, par quoi que ce soit, si ça vient de Dieu, rien n'arrêtera ça. Rien ne va empêcher ça. Il n'y a pas assez de démons en enfer pour faire que cette prophétie ne puisse pas s'accomplir. Il n'y a pas assez de sorciers dans la famille. Il faut empêcher que ces choses-là s'accomplissent. Il n'y a pas de concurrent dans le marché ou au service qui empêcheront que ce que Dieu t'a dit ne puisse s'accomplir. Si Dieu a dit que c'est vrai qu'il est dans la société, ça ne sera pas niveau d'études qui va tenir compte. Que c'est Dieu qui l'a dit, ça va s'accomplir. Et Joseph, il était en train de penser à ça. Mais il n'y avait pas moyen. Mais pour que Joseph puisse arriver à ce niveau-là, j'ai préparé tout. Sur son chemin, il a mis et de bons et de mauvaises mains. Sur son parcours, il a mis de bonnes et de mauvaises personnes. Parce que là où il fallait jouer le rôle du méchant,
Il y aura des méchants et des bonnes personnes. Ne traite pas des méchants. Ils sont dans la volonté c'est Dieu qui les a placés là. Il ne va jouer son rôle. Les frères de Joseph, ils l'ont plongé dans la fosse. Ne voyant que faire, ne voyant que faire. Ils ont vu les commerçants passer. Alors comme ça, vous avez la vendre pour qu'on se procure de l'argent. C'était ses propres frères. On les vend. C'était un moyen pour qu'il arrive chez Potiphar. Or, Potiphar avait des relations avec Pharaon. Mais là, qu'est-ce qu'il arrive? Ces gens-là qui ont accepté Joseph, ils vont les vendre chez Potiphar. Dans la maison de Potiphar, Dieu va placer aussi une femme prostituée. Même la femme la prostituée avait aussi un rôle à jouer. J'ai besoin de toi. J'aimerais attirer votre attention. J'avais prêché un message que j'ai intitulé Une preuve pour calomnier. Chaque preuve, non pas épreuve, preuve, ne signifie pas réellement que la chose est comme ça. Joseph, dans la maison de Potiphar, dans la chambre de Potiphar, Joseph, la robe ici est pour qui? C'est pour moi. Mais est-ce que tu as tenté cette part? Non. C'est incompréhensible. Au lieu que ça soit au salon, c'est en chambre. Et tu dis, tu ne connais pas l'affaire. Si c'était toi et moi, on aurait condamné Joseph. Mais laissez-moi vous dire dans ce procès, il y a eu que 3 personnes qui connaissaient la vérité. Joseph, la femme de Potiphar, et Dieu. On prend Joseph. Joseph a regardé. Potiphar regarde ce que Joseph m'a fait. En prison. Il arrive en prison. Alors qu'il était en prison, son don commence à travailler. Quelqu'un qui était là, il fait les rêves. Quand il a fait les rêves, il n'y avait personne pour lui expliquer. Lui explique ça. Lui dit, quand il sortira, souviens-toi de moi. Joseph, dans la prison, attendant qu'on peut venir le chercher. Et il ne comprenait pas qu'il viendra le chercher. C'est un homme que j'ai aidé pour venir le chercher. Les voies de Dieu sont compliquées. Pharaon fait les rêves et il dit, j'ai fait des rêves. J'ai écouté.
que je voudrais lui dire. Sasa hivi ezali loka litoma na linata ya bilo. Dans les messages, un prisonnier. Na litea mosakoli mokangemi. Un prisonnier. Mokangemi. Prêché le 17 juillet 1963. Mokolezo ya sambo sanza ya sambo 1963. Laissez-moi vous dire. Botika alo bila bilo. Nous allons prendre le paragraphe 135, la partie B. Tukotanga kama mwana tumisato na mitano Nous eke ya commençons par lifani. 135. Tubanda kama mwana tumisato na mitano. Joseph dans la prison. Joseph anaboloko. Tout dira tous les parcours de Joseph. Nataka ya mobeko nyonso ya Yosefa. Joseph pensait qu'il était devenu un échec. Yosefa akanisaki ete akomaki kokwea. Il a cru à sa manière qu'il a échoué. Andimi na lolenge ete awa ngai na kweli. Vraiment dit, Il était placé dans une situation telle que les incroyants ne pouvaient pas croire. atiamaki na lolenge moko ete ata bazali kondima bakokai kondima yango te. Voyez-vous ce que je veux dire? Bamoni mpo na linaloba. Maintenant, ici, Frère Branham ramène Joseph au type d'un prédicateur. Sasa eti Yosefa Branham azozongisa Yosefa na elili yango te. Il a dit son ministère n'avait pas d'effet. alobi lotomo na ye ezalaki
chose. Le temps que vous savez que je suis un enfant de Dieu, ou le temps que vous reconnaissez que vous êtes dans les besoins, et le temps de Dieu au milieu ici, Dieu a besoin de votre patience. Dieu a besoin de votre patience. Et ce matin, vous invite à être patient. Dieu a dit, tenez-vous tranquille. Sachez que je suis Dieu. Je ne suis pas comme un homme qui peut oublier. Mais je suis omniscient. Dieu se soucie de vous. Plus que vous ne vous souciez de vous-même. Les soucis là que tu as pour toi, ça ne va même pas égaler même à 1/10 du souci de Dieu pour ta vie. Dieu se soucie tellement de vous. Il connaît ta situation. Il connaît ton problème. Il sait ce qu'il a préparé pour toi. Sois tellement calme. Le temps de Dieu arrive. La stature n'est non pas. Du 14 décembre, octobre 1962. Paragraphe 181. De la patience avec quoi? Quelle sorte de patience? Quelle sorte de patience? Premièrement, il faut avoir de la patience avec Dieu. Si vous avez une foi véritable et authentique, est-ce qu'il y a des gens qui en ont ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi véritable? Vous aurez une véritable patience authentique. Si quelqu'un a une foi véritable et authentique, ça va produire une patience authentique et véritable. Parce que la foi produit la patience. La foi produit quoi? Quand Dieu dit quelque chose, vous le croyez. C'est tout. Vous avez de la patience. Vous direz, eh bien, je lui ai demandé hier soir de me guérir. Et ce matin, je suis tout aussi malade. Oh là là, quelle patience! Hier, tu as demandé. Aujourd'hui, il y a des résultats. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous semez une semence aujourd'hui, et que vous la déterrez demain, vous la retardez d'un jour pour sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous plantez votre semence aujourd'hui.
aujourd'hui dimanche. Par exemple, ça doit prendre une semaine jusqu'au dimanche prochain. Si toi tu plantes ça aujourd'hui, demain lundi tu vas déterrer pour voir son état. Au lieu que ça sorte dimanche prochain, ça va sortir lundi prochain. Plus tu déterres ça, plus tu prolonges les jours de sortie. Ainsi, quand tu as fait une promesse, soyons patients avec Dieu. Sachant que c'est Dieu qui a fait la promesse, il tiendra sa parole. Alléluia. Mon problème, ce n'est pas moi. C'est pas moi qui ai fait la promesse. C'est lui qui a fait la promesse. S'il n'accomplit pas, ce n'est pas mon affaire. C'est son affaire. Dieu est enfant d'Israël. Il a dit à Moïse, c'est Moïse fait sortir les enfants d'Israël. Amène-les en Canaan. Ils viennent en route. Quand ils arrivent en route, les enfants d'Israël commencent à adorer les idoles, ainsi de suite. J'ai dit à Moïse, Moïse, je vais détruire tous ces champs pour que je crée une autre génération. Moïse dit à Dieu, Seigneur, si tu détruis ces gens, les Égyptiens, les pays duquel tu les as fait sortir, pour les amener ici. Quand ils apprendront ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que tu n'étais pas capable de les conduire jusqu'à la terre. Regardez l'esprit de Moïse. Ce n'était pas l'esprit de Moïse, c'était l'esprit de Christ. Et cet esprit a intercédé pour que Dieu accomplisse sa parole. Et quand nous avons des problèmes, il y a l'esprit de Dieu qui intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Pour le dire, quand nous demandons, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Je sais qu'ici il y a beaucoup d'étudiants. Je vais vous parler dans votre langage par rapport à la prière et l'exaucement de la prière. Qu'est-ce qui arrive? Quand tu fais ton travail, tu fais le travail de temps de faire le cycle, tu termines, tu vas les remettre à ton directeur. Ton directeur est aussi membre du jury. Mais qu'est-ce que le directeur fait? Il va corriger ton travail afin que ce soit un travail présentable et acceptable. Et quand nous prions aussi, le Saint-Esprit prend notre prière. Le travail que nous avons fait, il corrige ça. Le Saint-Esprit, il intercède. Parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Ce que tu as demandé là, c'est une prière malade. C'est une prière incorrecte. Mais le Saint-Esprit prendra ta prière là, il la modifie, il
sera capable de l'aider. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Regardez pour l'entendre maintenant. Ah. Ah. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, qui est venu ce matin? Nani approche na tombo ya. Que le Seigneur vous bénisse. Sigase kwa kwa. Est-ce que vous acclamez le roi du ciel? Na il est là, frère, venez un peu chanter un cantique là. Yaka kuye mariye mumoko kuye. Pourquoi la chanson là, la divinité? Hein? Ah, chantez-moi un peu ça. La divinité.